Mais hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode que j'ai nommé le retour de la guerre commerciale. Est-ce qu'on prend avril ou octobre et on recommence? Je pense que vous avez vu la nouvelle passer sur les nouvelles taxes douanières qui arriveraient sur pas mal de pays européens suite à une annonce du président américain Donald Trump. On va en parler aujourd'hui, sujet assez fondamental, revenir un peu sur ce qui s'est passé à l'époque, comment j'aborde ça, etc. Qu'est-ce que je vois, aussi bien les peurs, qu'elles soient d'ailleurs réelles, hein, c'est possible qu'on ait une volatilité, voire une correction en bourse, et comment je gère ça. Pour information aussi, pour les membres de la communauté, je viens de vous poster une grosse vidéo dans le school, normalement c'est le lundi, mais je l'ai faite aujourd'hui pour revenir sur ce sujet, sur pas mal de sujets en ce moment. N'hésitez pas à aller la regarder. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est une communauté et des vidéos en plus de YouTube dans lesquelles je partage ce que je fais au quotidien, on parle ensemble, on fait des lives, des vidéos, etc. Et ça permet de soutenir la chaîne YouTube, de continuer à faire tout ce qu'on fait ici en plus. Et c'est sans engagement, donc si au bout d'un mois vous voulez continuer juste avec YouTube, il n'y a aucun souci. Et voilà, évidemment comme d'habitude, il s'agit en aucun cas concernant l'investissement, je vous partage ma vision des choses, et chacun prendra ses propres décisions en bourse. Alors, le président Donald Trump a déclaré que les importations américaines en provenance de 8 pays membres de l'OTAN, et donc aussi globalement d'Europe, mais c'est important le membre de l'OTAN parce que c'est lié par rapport au Groenland, etc., à tout ce qui est militaire, donc c'est de la géopolitique. Donc je pense que c'est pour ça qu'il s'adresse à ces pays précisément. Et il annonce qu'il y aurait des droits de douane sur eux jusqu'à conclusion d'un accord pour l'achat complet et définitif du Groenland. Alors ces droits de douane initialement seraient de 10% au 1er février et ils attendraient ensuite 25% au 1er juin. Ils visent Danemark, Norvège, Suède, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas et Finlande. Et il y aura une réunion apparemment ce dimanche au niveau de l'Union européenne pour se réunir en urgence et en discuter. Maintenant qu'on a dit ça, en avril, c'était tout le monde qui se prenait des taxes douanières et c'était la grosse panique. On s'était pris une grosse baisse en bourse, on a fait beaucoup de vidéos sur la chaîne à ce moment-là pour tenir émotionnellement. Et depuis ce moment-là, on est à plus 43% sur le S&P 500. À partir du moment où on a eu les grosses peurs, où ça avait marqué les points bas, ça disait que c'était un changement de paradigme, que l'économie mondiale ne serait plus jamais le même, que cette fois c'était différent. Bon, au final, c'était des négociations. Et puis, l'économie mondiale n'a pas beaucoup changé, ça va toujours plutôt pas trop mal. Le business est reparti comme d'habitude et la bourse est sur les plus hauts historiques. Maintenant qu'on a dit ça, ils nous ont refait le coup en octobre. Cette fois, c'était la négociation des terres rares avec la Chine, 100% de droits de douane, ça va arriver. Bon, ça a négocié aussi. Et par contre, on s'est pris une vraie peur ensuite en novembre sur le shutdown. Des fois, on ne peut pas les prévoir d'où elles viennent, les peurs et la volatilité. Est-ce que cette fois, c'est différent? Est-ce que cette fois, il faut vraiment s'inquiéter ou est-ce que cette fois, ça va encore négocier? Eh bah, vous savez quoi? Évidemment que ça peut baisser fort, ou peut-être pas. Je ne sais pas. Et on en parlait tout à l'heure, je rigolais. Mais si vous le savez avec certitude, on peut placer un gros effet de levier sur des options en 0 DTE un jour avant. Si vous avez l'info, un de ces quatre, vous me le dites et on y va. Par contre, il faut être certain, il ne faut pas se planter. Et en fait, c'est une blague que je fais tout le temps, que je faisais ce matin. La réalité, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain et que si je vous mets une conséquence assez grosse en face, quand je dis vous, c'est n'importe quel investisseur, si je mets face à un investisseur une conséquence assez grosse en face et je lui demande t'es certain, en fait non, la réponse sera non si la conséquence est assez grosse parce qu'en fait on ne sait pas. Maintenant qu'on a dit ça, ça n'empêche pas d'investir, de se préparer, etc. Notamment, c'est quand même amusant parce que en début de semaine, le président nous disait je veux que le marché, donc la bourse, monte. Il l'a dit noir sur blanc, ça peut pas être plus clair. Je veux que la bourse monte. Derrière, il y a des conséquences électorales, hein, les midterms, il y a de la politique, etc. Donc, bizarre, tiens, l'annonce a lieu, alors qu'on est sur un week-end de 3 jours, la bourse est fermée lundi aux États-Unis. Ah, ça fait pas mal de trucs quand même. Comme si on voulait laisser le temps au marché de digérer cette information pour pas qu'il y ait une baisse demain en bourse. Le marché est fermé, ça tombe bien samedi, dimanche, lundi, il ouvrira mardi. C'est bien pratique. Et ça laisse le temps du coup de digérer l'info comme par hasard. Et maintenant que je dis ça, s'il y a une baisse, moi ça me dérange pas. Je suis preneur. En avril, j'ai pas mal acheté la baisse, hein. En octobre, novembre, j'ai acheté, même fin décembre sur certains titres, je continuais, je vous en partage plein. J'avais dit que j'avais racheté du Amazon, du IMS, etc. J'ai acheté pas mal d'actions. Donc,
en soi, je ne peux pas le prévoir. Et c'est ce que je vous dis ici, et on va en reparler, même si je ne peux pas le prévoir, par contre, ça je tiens à le dire, je suis prêt. Par exemple, je pense de suite à Novo Nordisk, sur les droits de douane. Même si on a de la production aux États-Unis sur une partie de leurs produits Novo Nordisk, une grosse partie de leur business est fait aux US. Et s'il y a une peur généralisée, vous inquiétez pas, le marché va pas aller chercher à gauche ou à droite qui travaille avec les États-Unis ou pas. Non, non, quand il y a une baisse généralisée, il y a tout le monde qui baisse, hein. Je veux dire, les taxes douanières en avril, ça vous faisait baisser les entreprises qui n'ont rien à voir avec. Enfin, qui n'ont des activités qu'aux États-Unis. Genre, pourquoi les taxes douanières vous font corriger les entreprises, je sais pas, une banque américaine qui n'a rien à voir avec ailleurs, ou encore mieux, un business dans la santé qui ne vend qu'aux États-Unis. C'est quoi le rapport? Il n'y en avait pas en avril, il y a tout qui a baissé. Euh, et de la même façon, vous inquiétez pas que s'il doit y avoir une baisse sur les entreprises européennes de peur à cause des droits de douane, tout le monde va prendre. Maintenant que j'ai dit ça, moi ça m'empêche pas d'être prêt. C'est-à-dire que j'ai les entreprises que j'aime, je les veux à tel prix. Et Novo Nordisk, sur la Valo, on n'est pas loin, je l'ai déjà dit, et je sais que certains parmi vous vont racheter. Et j'ai pas acheté à ce jour, mais ne jamais dire jamais, surtout si ça corrige. Et de la même façon, vous avez plein d'autres secteurs que je vais surveiller. Pensez au luxe. J'ai du LVMH que j'avais acheté sur les points bas par pur hasard. Elle est remontée depuis. Moi, j'en ai pas assez en portefeuille, je suis pas contre une baisse. Mais je peux pas le prévoir. Donc, encore une fois, c'est ce que je vous dis. Je vais pas me dire, ah super, ou oh mon dieu, ça va baisser, je vais pouvoir acheter. J'en ai aucune idée. Par contre, mes dossiers sont tous prêts et je suis prêt à faire feu. Et d'ailleurs, quand on est sur les plus hauts, comme en ce moment sur les indices, d'ailleurs, ça m'amuse parce que je vais pouvoir, si on a une nouvelle peur, je vais pouvoir aller écrire toutes les peurs qu'on a eues et puis qui finalement se sont avérées pas avec autant de conséquences que ça. Mais quand on est sur les plus hauts comme ça, qu'il y a un petit peu de tension en bourse et que moi en plus je remonte mes niveaux de cash, je suis très à l'aise dans un marché comme ça. Je suis beaucoup moins à l'aise dans un marché où c'est l'euphorie totale, que tout va exploser, que c'est la meilleure période du monde, qu'il n'y a pas de peur. Ça me rassure moins. Et je voulais ressortir une page d'une vidéo d'il y a quelques mois, d'octobre. C'était pendant les peurs sur les terres rares. Ce que j'avais écrit, c'est que l'histoire se répète. Je vais pas aller faire mon philosophe dans la forêt ou sur la plage comme en avril, à moins qu'on se prenne un moins 20%. Parce qu'au final, si c'est des moins 5, moins 10%, bon, ça arrive très souvent en bourse, hein. Je veux dire, c'est normal d'avoir des moins 5 à moins 10%, bah, tous les ans, c'est très régulier. Vous avez ici le graphique, je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, une étude de JP Morgan qui le montre. Et allez-y, amenez-les, il n'y a pas de problème. Exactement. Enfin, ça ne me dérangera pas. Et j'applique ma méthode. Clairement, j'achète des entreprises quand elles sont au bon prix. Et je vais finir la vidéo justement là-dessus pour vous montrer que vous inquiétez pas. Et ça m'amuse beaucoup parce que je voulais vous en reparler aussi. Cette vidéo est en live et c'est important pour moi de revenir là-dessus. Quand les entreprises sont sur les plus hauts, généralement c'est que ça se rue, il y a beaucoup d'acheteurs et peu de vendeurs, donc les prix montent. Et c'est jamais là qu'on entend ah, t'en penses quoi dans les médias par exemple. Il n'y a pas de peur répandue, c'est-à-dire que je vous prends des exemples en ce moment, genre un Google. C'est sur les plus hauts, tout va bien, personne n'en parle. Il n'y a pas de ah, qu'est-ce qui va se passer, ils vont disparaître, est-ce qu'on a fait une erreur, est-ce qu'on aurait dû vendre. Et à l'inverse, quand il y a des peurs, le doute revient. Et c'est ça que j'appelle l'émotionnel. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler que sur le long terme, si on a acheté un business de qualité qui va nous produire de plus en plus de cash, ça a peu d'importance la valeur que nous présente le marché. Et ça, je vous l'avais déjà dit, c'est notre travail en tant qu'investisseur. Et c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est Benjamin Graham et Warren Buffett et Charlie Munger, etc., certains des plus grands investisseurs. Le marché à tout moment me dit, est-ce que tu veux acheter Google, Novo Nordisk, Nvidia, IMS, ce que vous voulez? Est-ce que tu la veux à tel prix? Moi, tout ce que je peux faire, c'est dire oui ou non. Et je dis non pendant très longtemps. Amazon, pendant longtemps, j'ai dit non. Et en ce moment, j'ai pu rentrer dessus il n'y a pas longtemps. Là, elle est remontée un peu, elle est plus haut prix. Mais on n'est pas loin. Et ce que je vous dis là, je suis à l'aise dans un marché où il y a de la peur parce que je sais que ça va m'amener des opportunités. Et en attendant, je remonte mes niveaux de cash. Même si j'achète un petit peu en ce moment, comme je vous le disais, j'en ai parlé, j'ai fait des achats la semaine dernière, je vous l'avais dit, sur YouTube. Et avec les années, on s'y fait. Ça fait de l'expérience aussi pour les nouveaux. Vous inquiétez pas, vous allez vivre vos premières émotions. En ce moment, sur le Fear and Greed Index, on est plutôt en euphorie, au-delà des 60 sur 100, 0 à 100, 0 c'est peur extrême, on était à 3 en avril, et 100 c'est euphorie extrême. Et vous inquiétez pas, la peur reviendra.
Et ce qui est passionnant là-dedans, c'est que moi, je peux pas vous dire quelle sera la prochaine baisse. Est-ce que ce sera Trump avec ses tarifs douaniers? Ou est-ce que ça va être peut-être les résultats la semaine prochaine et la semaine d'après, où on va avoir beaucoup de publications, il y aura peut-être une entreprise qui va dire un truc qui n'a pas plu, et ça va vous faire corriger tout un secteur parce que XY entreprise a trop investi sur l'IA, et donc l'IA est finie. Ça, c'était le narratif de cet été où il y avait trop de capex, et c'était la catastrophe fin de l'été et début de la rentrée. On l'a complètement oublié ce narratif, hein. Et donc voilà, moi j'attends les résultats, je continue mon petit bonhomme de chemin d'investisseur, je n'oublie pas que sur les marchés, les personnes ont tendance à rentrer sur les points hauts et sortir sur les points bas, et que mon travail c'est de faire l'inverse. Et vous savez, je voulais finir la vidéo là-dessus, le plus j'avance en investissement, et le plus je suis persuadé que certes, il faut faire ces analyses, je vais remettre la caméra en grand comme ça je vous en parlerai, je voulais finir là-dessus, certes il faut faire ces analyses, acheter les actifs qu'on a analysés, éviter les pièges, les payer le bon prix, voilà, éviter les entreprises qui vont mal finir, qui sont en train de brûler du cash, ou elles peuvent être attirantes parce qu'on se dit elle baissera pas plus, mais le plus qu'elle peut baisser encore, pardon, bah, c'est de 100%. Et ça, franchement, analyser l'entreprise, les chiffres, on le fait toutes les semaines ensemble, c'est vraiment pratiquement le plus simple, c'est pas le plus dur. Par contre, le plus j'avance en investissement et le plus je suis convaincu que la gestion des émotions fait la majorité de la réussite sur le long terme. Savoir juste être patient, y aller au bon moment et être stable émotionnellement. Sur le court terme, c'est juste l'offre et la demande sur les marchés. Vendez-moi des bons actifs au prix que je veux payer pendant la peur, je les achèterai avec grand plaisir. Et à long terme, on reviendra à un multiple de la capacité d'une entreprise à me générer du cash dans le futur. Je pense que c'est important de cette phrase, et je voulais vous la redire. Si j'achète un business de qualité qui va me générer beaucoup d'argent dans le futur, qui va croître, qui va augmenter ses marges, qui est dans un secteur porteur, qui va pas se faire disrupter, qui ira mieux demain, même si le marché aujourd'hui veut pas le payer cher parce que on m'a dit que ChatGPT allait les tuer, on m'a dit que le patron de Tesla était fou parce qu'il s'en prenait au président en avril, etc. Si sur le long terme le business fait ce qu'il a à faire et il me génère du cash, il n'y a aucune raison que ça m'inquiète. Et c'est pour ça que je parle tout le temps de conviction, de connaître ses analyses. Et c'est simple à dire, j'en ai conscience, de parler de patience, de ne pas réagir, etc. Surtout au début. Pour ceux qui sont nouveaux, c'est normal que vous réagissiez comme ça. Et encore une fois, quand je reçois un message qui me dit ça baisse, tu en penses quoi? En fait, bah, c'est tout à fait naturel et je réponds toujours autant que possible, hein. J'essaye. Surtout quand on est nouveau, c'est normal de se poser ces questions. Et souvent, la seule réponse que je peux donner, c'est qu'est-ce qu'on a écrit dans l'analyse avant de l'acheter? Et est-ce que la peur, elle vient changer notre thèse d'investissement ou pas? Et très souvent, la peur vient du fait qu'on n'a pas écrit sa stratégie. Et avec le temps, on le fait de plus en plus, on apprend. Les erreurs, elles ont un prix à payer, et c'est le prix de la connaissance, de l'expérience. Et avec le temps et la patience et les années, ben, franchement, ça a un énorme impact sur la vie de voir les portefeuilles exploser. Vous êtes beaucoup pardon, à avoir les portefeuilles au plus haut en ce moment. Ça fait plaisir. Les patrimoines vont bien, je pense. Que vous soyez au début ou un peu plus avancé. On a fait beaucoup de chemin ensemble avec ces années. Et on va encore traverser tout ça. S'il y a des peurs, ben vous savez quoi, j'ai presque hâte qu'on les traverse ensemble. Parce qu'avec les années et la chaîne YouTube, on accumule beaucoup de tous ces moments ensemble. Et qu'est-ce qu'on apprend. C'est une vidéo un peu différente. J'avais pas mal de trucs à dire. J'espère qu'elle vous aura intéressé en tout cas. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme je vous disais, vous avez le lien en description. Super vidéo qu'on a fait ce matin, j'espère que vous a intéressé. D'ailleurs, je me permets d'en parler sur YouTube parce que vous êtes beaucoup du coup sur YouTube et donc c'est un moyen de communiquer avec vous pour moi aussi, comme sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, allez-y. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.